La Bible dit, dans le livre des Proverbes, au chapitre 13, verset 10, que c'est seulement par orgueil qu'on excite des querelles, mais la sagesse est avec ceux qui écoutent les conseils. Bonjour, je suis pasteur Nguessan Manassé, pasteur résident au Canada. J'ai une jeune expérience pastorale de 12 ans en cette année 2020. Et ma petite contribution à l'œuvre de Dieu dans cette émission est de permettre à la grande muette de poser des questions de foi qu'on n'oserait pas par pudeur et d'en trouver des réponses. Dans cette émission, vous allez certainement entendre des choses qui ne vont pas vous plaire, mais sans tomber ni dans le vulgaire, ni dans l'obsession, ni dans le fanatisme religieux, vous serez quand même ébranlés. Notre approche n'est pas forcément familière, mais je vous prie tout de même de souffrir avec nous jusqu'au bout, car les bénédictions sont innombrables. Toutefois, si votre sacrifice est trop grand, au point de perdre la foi, de grâce, arrêtez de nous suivre. Et pour le respect que vous avez pour votre Dieu, n'excitez pas des querelles inutiles, parce que les conséquences cosmiques ou karmiques sont parfois très négatives pour vous-même. Aujourd'hui, je vais vous parler du signe de la croix que certains chrétiens font. Par exemple, dans les lieux de culte, avant et après la bénédiction d'un repas, avant le partage de la parole de Dieu, etc. En ces mots, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ce signe que la plupart des chrétiens font sans trop comprendre pourquoi. Quel est le sens de ce symbole religieux? Alors, quand on regarde de près ce tracé physique de ce symbole, on remarque que c'est un tétragramme inversé. Pourquoi? Pourquoi trace-t-on une croix inversée? Combien de personnes sont conscientes qu'elles tracent une croix inversée? Et quel sens donne-t-on à ce tracé? Ceux qui tracent ce tétragramme doivent poser la question de son sens réel à leur berger, qu'ils soient prêtres ou pasteurs, afin de savoir ce qu'ils font et de savoir ce qu'ils adorent. Alors moi, aujourd'hui, je vais vous parler du tracé spirituel de ce même tétragramme. D'abord, un tétragramme, c'est un diagramme aérologique dont les coordonnées sont la température et la pression. Alors la température peut être une température équivalente potentielle ou une température pseudo-potentielle et la pression. Ça veut dire quoi? Tout simplement que le signe de croix est un dessin qui exprime une logique aérienne au sens d'une logique énergétique ou spirituelle. Normalement, tout ce qui est divin doit être représenté divinement. Mais comme il est difficile d'accéder aux éléments de la matière divine, on se sert des éléments énergétiques ou spirituels pour se rapprocher de la divinité. C'est pourquoi la croix spirituelle, lorsqu'elle est bien magnétisée, elle doit émettre une température et une pression qui délimitent les frontières de l'espace dans lequel le travail spirituel, qui a une incidence divine, va s'opérer. Alors, pour tracer ce tétragramme spirituel, on va positionner l'armée de l'Éternel selon les 4 points cardinaux, dont chaque point correspond à un des 4 éléments de la matière: l'air, le feu, la terre et l'eau. Alors l'armée de l'Éternel est formée par les anges, dont le chef de l'ange de l'air est l'archange Uriel, qui positionne ses combattants au nord de tout espace spirituel. Le chef de l'armée du feu est l'archange Raphaël, qui positionne ses combattants au sud de chaque espace spirituel. Le chef de l'armée de la terre est l'archange Michel,
qui positionne ses combattants à l'est de tout espace spirituel. Et enfin, le chef de l'armée de l'ouest est l'archange Gabriel qui positionne ses combattants à l'ouest de tout espace spirituel. Alors, quand toute l'armée de l'Éternel est positionnée, ça représente quoi? Premièrement, une croix. Quand on voit par la position des archanges, ça forme une croix. Mais quand on regarde par la position des anges, eh bien, ça forme un cercle. Alors, l'axe qui est formé par l'archange Uriel et l'archange Raphaël symbolise le principe masculin émissif, alors que l'axe horizontal qui est formé par l'archange Michel et Gabriel, eh bien, symbolise le principe féminin réceptif. Alors, c'est quoi une croix? Ce qu'on appelle une croix, c'est quand les deux axes, vertical et horizontal, sont fixés ensemble en un point milieu ou un point équidistant. Et le rôle d'une croix est de tourner. La croix doit tourner. Et en tournant vite, rien ne peut entrer dans le cercle qui est formé par ce tracé des 4 points cardinaux. C'est ainsi que tout objet qui cherche à entrer dans le cercle, une fois que la croix commence à tourner comme une roue, eh bien, est automatiquement rejetée. Merci, chers auditeurs, d'être restés avec nous jusqu'à la fin de cette émission. Voici quelques sujets que nous pourrons traiter dans nos prochaines émissions. Premièrement, qui est le Dieu que nous adorons? On dit tantôt c'est le Dieu d'Israël, tantôt c'est la Sainte Trinité et tantôt c'est Jésus-Christ. C'est qui finalement? Deuxièmement, Seigneur. Qui est Seigneur? Jésus, comme tout juif, appelait le Père Seigneur. Qu'est-il devenu au Père pour que le Fils soit devenu Seigneur? Ou bien, ils sont tous deux Seigneurs? Troisièmement, les 7 esprits qui sont devant le trône. Apocalypse 1, verset 4. C'est quoi un esprit? Où se trouve-t-il? Comment le manifester? Quatrièmement, la prière du Père que Jésus nous a appris. Matthieu 6, on peut lire à partir du verset 5 jusqu'au verset 13. Avons-nous compris cette prière? Arrivons-nous à prier comme il nous le demande? Cinquièmement, comment vivons-nous avec nos pensées? Les pensées qui nous condamnent et les pensées qui nous libèrent. Sixièmement, comment la vie est-elle apparue? Est-ce une apparition soudaine ou le résultat d'un long processus? Septièmement, Abraham. Quel Abraham? Lequel des Abraham qui est le père de tous les croyants? Qui est Abraham? Est-il un modèle religieux dans la Bible? Huitièmement, comment mange-t-on le corps et boit-on le sang de Christ? Jean 6, verset 54. Le cannibalisme est donc une voie du salut? Neuvièmement, la visualisation créatrice. Genèse 30, verset 32 à 43. Jacob a manifesté l'abondance avec sa visualisation créatrice. Comment l'a-t-il fait? Dixièmement, la protection divine. Comment amener Dieu à nous protéger et amener son armée à combattre pour nous, etc. Voici nos remerciements. Nous remercions notre Dieu pour toutes les épreuves difficiles dans la vie de notre papa. Nous comprenons que c'est comme ça que Dieu enseigne et fortifie. Nous remercions tous ceux qui nous ont engendrés au plan divin, au plan spirituel et au plan physique. Nous remercions tous ceux qui ont apporté aide et protection, tous ceux qui nous ont supportés dans nos moments de délire, nos moments de faiblesse et de disette. Nous remercions Élise Nguessan Caillot de l'Angleterre.
par qui notre Dieu est passé pour établir une connexion divine avec son serviteur Eloge Ekisi d'Océan de Grâce. C'est lui-là même qui nous a offert des équipements de base et prodigué de sages conseils pour lancer cette émission. Nous prions que notre Dieu multiplie sa sémence et lui retourne pour chaque grain un épi au nom puissant de Christ. Amen. Voici nos coordonnées. Vous pouvez nous joindre à Vitriolum 3712 @gmail.com ou au +1 514 772 74 58. Merci.